Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous donner mon avis sur le dernier Ghostbusters avec Brad Pitt. Je vais vous parler du film Bullet Train. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as peut-être un petit traumatisme crânien? Ça se peut. Accroche-toi! Il faut que je descende de ce train. Désolé, mon grand. Donne! Bullet Train. Voilà, on va le dire à la française, je pense que ça passe un petit peu mieux que Bullet Train. Voilà, donc on va le dire à la française parce qu'on est des Français et qu'on est fiers de notre langue. Donc, et le dernier film de David Lynch, un réalisateur que j'affectionne pas particulièrement. Il a fait énormément de films d'action dans sa carrière. Grâce à lui, on a eu le droit au tout premier John Wick avec Keanu Reeves qui était franchement très sympa et qui donne pour l'instant une très très bonne saga. Il nous a aussi réalisé Atomic Blonde, donc un film avec Charlize Theron que j'avais pas particulièrement bien aimé. Il y avait de bonnes scènes de combat, mais j'ai trouvé que l'histoire était franchement pas top. Il nous a aussi réalisé là un film que j'avais pas du tout aimé parce que c'est un film Marvel, donc Deadpool. Alors je suis pas en train de dire que j'aime pas tous les films Marvel, qui est absolument faux, voilà. Il y en a certains que j'aime et puis d'autres malheureusement que je déteste. Mais Deadpool fait partie des films que je n'ai pas du tout aimé parce que déjà d'une, il y a un humour que je ne supporte pas, voilà, donc l'humour est assez particulier et assez ras du sol pour moi, donc Deadpool je ne l'avais pas du tout aimé, et donc c'est un réalisateur que j'affectionne pas particulièrement, et il y a quelques mois quand j'ai vu la toute première bande-annonce de Bullet Train, la bande-annonce m'avait plutôt bien hypé. Je me suis dit ça va être un film bourrin avec des tas de scènes d'action, en plus c'est dans un lieu qui se passe à Tokyo, donc dans un lieu comme ça, dans un côté, dans un pays très high-tech, avec des néons partout, avec un train super dernier cri, voilà, super high-tech. Donc la bande-annonce m'avait plutôt bien plu, mais j'avais un petit arrière-goût au fond de la bouche qui faisait que, je sais pas, je sentais que le film allait peut-être pêcher un tout petit peu, mais bon, je suis allé le voir. Je suis pas allé beaucoup au cinéma cet été, donc je me suis dit bon ben c'est censé être le gros Ghostbusters de l'été, donc je suis allé le voir et malheureusement le petit arrière-goût que j'avais au fond de la bouche, ben c'est bien révélé parce que c'est un film que je n'ai pas du tout aimé. C'est un film qui va dans tous les sens, qui ne raconte absolument rien. Enfin en tout cas le peu d'histoire qu'il a est complètement pété, l'histoire elle est nulle à chier, les personnages sont très très mal écrites, donc là toute l'action se passe donc dans ce train, dans ce fameux Bullet Train, donc c'est le nom du train. T'as 5 tueurs à gages qui rentrent de ce train. Au début on pense qu'ils ont tous une mission différente, mais en fait ils ont tous une mission commune, en tout cas à la fin du film. Donc malheureusement, ce film ne tient pas toutes ses promesses. Parce que moi, quand j'avais vu la bande-annonce de ce film, je m'attendais à vraiment à un film furibonde avec des tas de scènes d'action, vraiment un film complètement décomplexé où on allait en prendre plein la poire. Et en fait, on s'est complètement fait avoir par la bande-annonce parce que dans la bande-annonce, on a tous les morceaux des scènes d'action qu'on a dans le film. Mais en fait, le film est très avare en scènes d'action. Si vous mettez toutes les scènes d'action mis bout à bout, si on a 20-25 minutes de scènes d'action, c'est tout ce qu'on a. Donc on a très très peu d'action. Et mon Dieu, on a que des tunnels de dialogue qui durent pendant des plombes, qui ne servent strictement à rien. En plus des dialogues très très mal écrites. Voilà, des dialogues, voilà. Des fois on a 10 minutes de dialogue qui n'apportent absolument rien, qui sont très très mal écrites. En plus, les personnages eux-mêmes sont très très mal écrits. En plus, ils ont tous des noms complètement débiles. Ils sont 5 tueurs. Il y en a un qui s'appelle Mandarine. Il y en a un qui s'appelle Citron. Il y en a un qui s'appelle Prince. Et il y en a un quatrième qui s'appelle Lou. Alors, ils ont que des noms ridicules. Alors, je crois que le film est tiré d'un manga. Alors, des fois, les mangas, c'est mieux de les laisser sur le papier et pas forcément les adapter en film parce que tous les mangas ne sont pas adaptables. Alors, je connais pas du tout ce manga en papier, donc je ne critiquerai pas le manga papier, mais
franchement, vu la gueule du film, il aurait dû le laisser en manga papier. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Parce que là, franchement, le film, c'est très très médiocre en termes de son histoire. Franchement, c'est nul. Les personnages sont mal écrits. En plus, le film se passe sur deux temporalités complètement différentes. Ça se passe dans le présent et dans le passé. Donc, on a souvent des scènes qui se passent dans le passé des personnages pour nous expliquer un petit peu qui sont ces fameux tueurs à gages. Donc des scènes qui ne servent strictement à rien. Très souvent, c'est des scènes comiques, voilà, qui est censé nous faire rire. Alors moi, j'étais dans une salle de cinéma où il y avait une trentaine de personnes. Je peux vous garantir qu'il n'y avait pas grand monde qui rigolait. J'ai même pas du tout entendu un rire pendant 2 heures de film. Donc, c'est pour vous dire que vraiment toutes les blagues tombent à plat. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, tout le métrage se passe donc dans ce fameux train. Donc, ça, c'est 5 tueurs à gages donc, qui rentrent dans ce train. Au début, on pense qu'ils ont tous une mission différente, mais en fait, ils ont tous une mission commune. Enfin, ils vont tous se rejoindre à la fin. Donc, bien entendu, ils vont très vite se friter entre eux. Et je vous dis, se friter, pour moi, c'était... moi, j'étais persuadé que j'allais voir un The Raid dans un train. Et non, pas du tout. The Raid, ça frite du début à la fin. En plus, on a de très très belles chorégraphies. Là, je dis pas qu'on a de mauvaises chorégraphies. Il y a 2-3 bastons qui sont vraiment très bien chorégraphiés et vraiment très bourrines. Mais franchement, c'est franchement très avare en scène d'action. Donc, on est vraiment très volé de ce côté-là, mais on a des tunnels de dialogue entre les personnages, mais qui sont mal écrits. À un moment, on a les deux tueurs qui sont Citron et Mandarine. Alors, quand vous voyez déjà le nom des tueurs, t'es mort de rire. Enfin bon, bref, il y a Citron et Mandarine, donc qui sont censés être des frères jumeaux. Enfin, il y en a un qui est black, puis l'autre qui est blanc, donc en fait, ils sont jumeaux parce que ils sont tout le temps ensemble, ils remplissent leur mission ensemble. Et à un moment, ces deux personnages ont des tunnels de dialogue à un moment. Alors, j'ai essayé de vous faire un petit peu les dialogues du film. Alors, j'ai complètement oublié les dialogues des films tellement c'est pourri. Donc, j'ai essayé de vous faire un peu le dialogue qu'ils ont dans le film. Alors, ils sont l'un en face de l'autre. Donc là, c'est Orange et là, c'est Citron. Donc, il y a un moment, il y a Citron qui dit « Pourquoi moi j'ai Citron ?» Bah parce que Citron, c'est super. Citron, c'est un fruit que tout le monde aime. Voilà, on a des tartes au citron. Le citron, c'est très bon. On a des sirops. Oui, mais j'aime pas, moi, citron. Ah, bah, il faut que tu fasses avec, hein. Et pourquoi, toi, c'est aux mandarines? Parce que les mandarines, c'est bon. Voilà le genre de dialogue qu'on a pendant tout le long du film. C'est complètement pété. C'est censé faire rire les gens. Je vous dis, moi, dans la salle, il y a très peu de gens qui rigolaient, hein. C'est vraiment le calme plat. Hein. Et je regardais même, je voyais même des gens qui regardaient leur montre, hein. Parce que moi, je me suis profondément fait chier dans ce film. Parce que, à la base, dans la bande-annonce, il nous livrait vraiment un film d'action vraiment bourrine. Hein. C'était comme ça que le film était vendu avec la bande-annonce. Et pourtant, dans le film, pendant 2 heures de film, on a très très peu de scènes d'action. On en a, hein, bien sûr. Mais ils sont entrecoupés par ces scènes de dialogue qui sont complètement pétées. Hein, voilà, très très mal écrites. Les personnages eux-mêmes sont très très mal écrits. Donc, on a une scène d'action, un tunnel de dialogue, une scène d'action, 3 tunnels de dialogue, une scène d'action. Donc le film est très très mal dosé, très très mal rythmé, donc qui fait que c'est un film où on s'ennuie clairement. L'histoire, elle est nulle, mais vraiment, mais nulle. Voilà, c'est l'histoire de 5 tueurs qui sont dans un train. Ils ont des missions différentes. Ils finissent par s'apercevoir qu'ils ont une mission commune, et puis basta. Voilà, l'histoire, franchement, elle est toute naze, mais ça aurait pu donner un bon film. Très souvent, je le dis dans mes vidéos, des fois, on peut avoir des histoires très simples, mais avoir de très très bons films. Là, l'histoire est très simple, mais elle est nulle. Mais en plus de ça, on a des personnages qui sont très très mal écrits, qui ont des dialogues de merde. En plus, ce film se la joue un petit peu vaudeville, parce que le film, donc, tous les personnages se retrouvent donc dans ce train, ils se croisent, ils se recroisent, ils se plantent dans les chiottes. Donc on retrouve tous les codes du vaudeville, mais un très mauvais vaudeville, voilà. Ils passent leur temps à se croiser, ils se bastonnent, ensuite après ils se réconcilient. Après on a ces scènes de dialogue, mais c'est vraiment n'importe quoi ce film. Il va dans tous les sens et c'est censé être un film fun. Alors,
Je pense que là, vous avez dû comprendre que c'est un film que j'ai pas du tout aimé. Alors, au niveau de la réalisation, j'ai rien à dire. La réalisation est plutôt bonne, la photographie est très très belle. De ce côté-là, le réalisateur nous délivre vraiment un film vraiment très très beau. Donc la technique, j'ai rien à redire. Mais c'est au niveau de son histoire et ses dialogues. Il a complètement foiré son film. Donc c'est un film à la cool, comme on a depuis là 2-3 ans. Des films où on doit s'asseoir dans une salle de cinéma, appuyer sur le bouton off de son cerveau et puis regarder comme ça. Et attendre d'avoir un film d'action bourré d'action. Voilà, ça aurait pu être un bon film, avec de très bonnes scènes d'action, si l'histoire tenait la route, si les personnages étaient bien écrits, si les dialogues étaient aussi bien écrits, ça aurait pu donner un bon film. Mais non, malheureusement, c'est pas du tout un bon film. C'est nul du début à la fin. Moi, je n'ai trouvé pratiquement rien de bon, à part la réalisation et la photographie. Maintenant, parlons des acteurs. Alors, les acteurs sont plutôt bons, voilà, j'ai rien de particulier à dire sur les acteurs. Ils se donnent à fond dans leur personnage. Brad Pitt, bon, on n'est clairement pas dans son meilleur rôle. Là, surtout que le pépère, on le voit de moins en moins. Là, il sort un film tous les 3-4 ans. Et en plus, s'il doit sortir des mauvais films, ben, j'ai un petit peu peur pour sa carrière. Surtout qu'il commence à se faire vieux, pépère. Voilà, il a entre 54 et 55 ans. Donc, il a intérêt de se bouger un petit peu pour faire de très bons films. Parce que c'est pas avec ce genre de film qu'il va remonter le nez de sa carrière. Enfin bon, Brad Pitt est assez investi dans le rôle. Mais bon, il joue. Voilà, il joue. Voilà, en même temps, il n'a pas grand-chose à défendre. Hein. Voilà, c'est pas vraiment un jeu d'acteur. Hein. C'est ce rôle de tueur en série. Il a franchement pas grand-chose à défendre. Donc, il s'en sort plutôt bien. Mais bon, voilà, il joue. Voilà, donc le casting est plutôt bon, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est nul au niveau des dialogues, au niveau de l'histoire. En moi qui m'attache vraiment aux histoires, parce que pour moi, le cœur même d'un film, c'est son histoire. Et si son histoire ne tient pas la route, ou si l'histoire est pourrie, ton film va pas aller loin. Hein. Voilà, il y a à part le train qui va aller loin, mais le film lui, il va pas aller loin. Et là, malheureusement, moi, je me suis retrouvé devant une bousasse où je me suis emmerdé. Je me suis même barré un quart d'heure avant la fin. Et je peux vous dire que c'est très très rare que je me barre pendant la projection d'un film. Parce que voilà, en général, j'aime bien voir le début et j'aime bien voir la fin. Mais là, c'était tellement pourrave. Les personnages étaient tellement mal écrits et l'histoire était tellement à chier que à la fin, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. En plus, il y a ces petits tons d'humour qui vient toujours casser le rythme du film. Parce que moi, je suis désolé, des mecs qui se foutent sur la gueule et puis après, qui se font copains. Ouais, bon, d'accord. C'est tiré d'un manga. On sait que les mangas, des fois, peuvent être haut perché. Mais bon, là, franchement, non. Donc, t'as cette petite ligne de comédie qui vient de temps en temps. Et encore, c'est pas encore trop ça qui, moi, m'a déplu dans le film. Et pourtant, très souvent, dans les nouveaux Ghostbusters, les Marvel, etc., c'est souvent l'humour, moi, qui me fait complètement sortir du film, parce que pour moi, c'est de l'humour pipi caca, et j'ai passé l'âge de regarder ce genre de comédie. Bon, c'est pas l'humour, moi, qui m'a dérangé dans ce film-là, mais c'est vraiment l'histoire et les personnages qui sont très, très mal écrits. Donc, je ne peux pas vous conseiller ce film. Alors, si vous aimez les scènes d'action complètement décérébrées et les tunnels de dialogue un peu à la Tarantino, c'est vrai que j'avais complètement oublié que ce film se la joue un peu style Tarantino. Alors, bien entendu, le réalisateur n'a pas le talent de Tarantino, voilà. Il essaye de mettre des dialogues, des tunnels de dialogue à la Tarantino, mais ils sont très très mal écrits par rapport à Tarantino, et pourtant, je suis pas un très grand fan de Tarantino, hein, loin de là, mais là, le mec, il essaie de se la jouer Tarantino, et il se vautre littéralement. Donc, si vous aimez les films d'action avec des tunnels de dialogue, allez tenter l'expérience, mais vous allez voir, vous risquez de vous emmerder clairement. Alors, si vous aimez Brad Pitt, bon, allez-y, allez faire l'expérience, parce que ça ne reste que mon avis personnel, mais moi, franchement, je me suis vraiment emmerdé sec devant cette grosse bousasse. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.